Quelles sont selon vous les meilleures techniques dans Dragon Ball? Des techniques, il y en a des centaines, certaines beaucoup plus fortes que d'autres. Et c'est pour ça que j'ai décidé de toutes les analyser pour dresser une liste des meilleures dans cette vidéo. Je suis sûr qu'instinctivement, beaucoup de personnes ont direct pensé aux attaques les plus connues, genre le Kamehameha ou le Final Flash qui peuvent exploser des planètes sans souci. Mais c'est pas ce genre de technique à quoi je fais référence quand je parle des meilleures. Parce que faire une liste des techniques qui font les plus grosses explosions, c'est marrant 2 minutes. Il y a des techniques bien plus subtiles que ça et qui pourtant donnent de bien meilleurs résultats. Puis en général, les techniques juste puissantes sont juste basées sur le niveau de son utilisateur. Donc c'est pas forcément la technique en elle-même qui est supérieure aux autres. Par exemple, le Kamehameha reste la même technique du début à la fin, mais sa puissance évolue avec Goku au fil du manga. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé de parler des techniques, surtout d'un point de vue efficacité et polyvalence, et pas juste au niveau de la puissance. Parce que vous allez voir qu'il y a des attaques qui font aucun dégât et qui pourtant sont excellentes. Donc pour moi une technique est meilleure qu'une autre si elle permet de finir un combat avec plus d'efficacité, que ce soit en gagnant ou en fuyant. Mais je veux aussi grandement juger les points faibles, car ça saute pas forcément aux yeux, mais je me suis rendu compte que la majorité des attaques les plus fortes dans Dragon Ball avaient des désavantages pour compenser. Donc vous vous étonnez pas si votre technique favorite n'est pas classée aussi bien que vous le pensiez, car certaines ont des faiblesses tellement énormes que ça tue complètement leur efficacité. J'ai fait de mon mieux pour classer ce que je considère être les meilleures techniques dans un ordre logique, donc plus on avancera dans la vidéo et plus elles seront efficaces. La vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais j'espère qu'elle vous plaira. Sur ce, bon visionnage. On commence en douceur avec le Taioken, la technique inventée par Ten Shin Han qui nous est présentée pour la toute première fois lors du 22e Tenkaichi Budokai. Elle sera aussi utilisée par Krillin à plusieurs reprises par la suite. Sa principale fonction est d'aveugler son adversaire pour battre en retraite, qui s'est montré extrêmement pratique à plusieurs reprises, notamment dans les arcs Saiyan, Freezer et Cell. C'est loin d'être la meilleure technique du classement, mais elle est pour moi bien au-dessus de la plupart des autres. Elle est facile à utiliser, efficace et polyvalente. Le Taioken n'a pas de potentiel offensif intrinsèque, mais il peut être facilement couplé à d'autres techniques pour attaquer son adversaire aveuglé. Mais la technique a malheureusement deux grosses faiblesses qui m'empêchent de mieux la classer. Premièrement, c'est que c'est très facile de la contrer, car il suffit juste de fermer les yeux. Et autant dire qu'un adversaire se fera pas avoir deux fois de suite, donc soit on gagne ou on fuit le combat après la première utilisation, soit la technique devient complètement inutile pour le reste du combat. Et deuxièmement, son plus gros défaut, c'est que ça avait beau être utile à l'époque, de nos jours la technique a beaucoup moins d'intérêt vu que les personnages peuvent très facilement ressentir l'équipe pour localiser leur adversaire. Chose que Vegeta et Dodoria pouvaient pas faire à l'époque, ce qui explique qu'ils se soient fait avoir. Le Taioken est donc une technique plutôt efficace, mais loin d'être parfaite. Tout le monde s'y attendait, la technique complètement abusée qui permet de sceller n'importe quel adversaire à l'intérieur d'une bouteille, le Mafuba qui fut créé par Maître Mutaito dans le but d'enfermer le démon roi Piccolo. En théorie, c'est la technique idéale. Tu vois un ennemi un peu trop fort pop, tu sors ta bouteille, tu le mets dedans et ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Mais si c'est si fort que ça, alors pourquoi en 15e position ? Et bien car en pratique, cette technique illustre parfaitement ce que je disais en début de vidéo quand je parlais des attaques avec des gros points faibles. Le Mafuba ne vaut juste pas le coup d'être utilisé à cause de ses risques beaucoup trop élevés. Premièrement, la technique a de grandes chances de tuer son utilisateur. Kame Sennin explique dans Dragon Ball Super que plus l'adversaire est puissant et plus le sceller devient difficile, qui est logique en soi, sinon ce serait trop facile. Puis elle est aussi très dure à maîtriser car la technique demande beaucoup de précision. Un échec peut briser la bouteille ou l'autocuiseur et dans ce cas la technique devient complètement inutile. Et enfin, si c'était pas assez, il y a toujours une chance de se prendre un contre Mafuba dans la tronche et finir par se faire sceller nous à la place. Je prends pour exemple Piccolo contre Shen dans le manga original lors du 23e Tenkaichi Budokai ou Frost dans Dragon Ball Super. C'est clairement une technique qui devrait être utilisée qu'en dernier recours. Et encore, faut avoir une bouteille sur soi sinon on peut même pas l'utiliser, donc c'est pas très pratique. L'une des techniques emblématiques de Goku enseignées par Maître Kaio durant l'arc Saiyan, le Genki Dama. Elle consiste à accumuler l'énergie vitale de toutes les formes de vie aux alentours et de former une boule d'énergie géante avec. Une spécificité de la technique, c'est qu'elle peut être utilisée que par les personnes pures. C'est d'ailleurs pour ça que Gohan ait pu renvoyer le Genki Dama sur Vegeta dans l'arc Saiyan. L'attaque est souvent utilisée dans le manga en dernier recours quand Goku est épuisé. Son plus gros avantage, c'est donc que c'est une technique très pratique pour accumuler une grosse boule d'énergie sans trop se fatiguer, vu que ça se nourrit du ki des autres. Mais cette force est en réalité aussi une faiblesse, car la technique est tellement dépendante des autres qu'il y a des chances pour qu'elle soit pas assez puissante pour donner le coup de grâce si jamais il faut plus d'énergie. C'est un peu ce qui s'est passé sur Namek quand Freezer a survécu à un Genki Dama de plein fouet, sûrement car il n'y avait pas assez d'énergie vitale à cause de tous les morts et le cataclysme qui avait ravagé la planète. Même constat sur la Terre, Goku n'aurait pas pu amasser assez d'énergie pour vaincre Boo tout seul sans l'aide des Terriens et de Satan pour les motiver. Donc une très grosse faiblesse de cette technique, c'est la dépendance envers les autres. Et c'est pas tout, Goku est obligé de rester immobile pendant un long moment, donc ça en devient une proie facile et il a besoin encore une fois de se faire aider. J'ai beau aimer le Genki Dama pour sa force et sa symbolique,
Faut bien avouer que la technique a beaucoup trop de faiblesses pour être mieux classée que ça. J'ai failli pas la mettre, mais elle a quand même le mérite de pouvoir puiser l'énergie des autres et du coup pas la sienne. Donc ça reste une forme d'efficacité. La technique favorite de Krillin, inventée par lui-même, le Kienzan, qui ne manque jamais de couper en deux ce qui se met en travers de son chemin. Dans l'Arc Saiyan, ce même Kienzan s'apprêtait à couper Nappa en deux si Vegeta lui avait pas averti du danger de la technique. Et pourtant à ce moment-là, Krillin avait une force de combat de seulement 1700 unités, alors que la force de Nappa était plutôt dans les 5000 à 8000 unités. Ce que ça nous raconte, c'est que la technique est efficace même sur les ennemis beaucoup plus forts que soi. Et c'est pas tout, il a même fait beaucoup mieux. Son fait le plus impressionnant, c'est quand il a coupé la queue de Freezer avec une force de combat de seulement 10 000 unités selon Commando Ginyu, alors que la force de combat de Freezer s'élevait elle à plus d'1 million d'unités. Je récapitule, Krillin a coupé la queue de Freezer alors que Freezer était littéralement 100 fois plus fort que lui. Technique de ouf quand même. Et Freezer a même fait l'effort d'esquiver, ce qui veut dire qu'il savait que le Kienzan représentait un danger, sinon il aurait juste fait son tank badass comme à chaque fois dans Dragon Ball. Donc a priori, le Kienzan a l'air de pouvoir tout couper peu importe la puissance de son utilisateur. Une autre scène qui a l'air de pointer dans cette direction, c'est dans la saga Buu, quand Goku coupe Buu son 2 avec un Kienzan, alors qu'à ce moment-là, Buu est l'un des personnages les plus forts de l'arc. Dans l'anime, on a une scène où Cell Parfait se prend un Kienzan dans le cou au calme sans que ça lui fasse rien, mais cette scène n'étant pas dans le manga, elle est complètement filler, donc invalide. Mais malgré tous les éloges que je lui ai fait, le Kienzan ne peut pas être mieux classé pour une raison simple. La technique est beaucoup trop facile à éviter. Nappa l'évite, Vegeta Singe Géant l'évite, et Freezer l'évite aussi de justesse. Au final, il y a juste Goku qui a réussi à couper Buu 2, mais ça c'est surtout car il a coupé la technique avec sa téléportation instantanée. Donc le Kienzan est beaucoup trop lent et prévisible pour être considéré plus fort que ça. Mais c'est quand même une attaque excellente et elle mérite entièrement sa place dans ce classement. La technique à l'origine de plein de rebondissements dans la saga Buu, elle permet d'absorber n'importe qui, peu importe sa puissance, et d'additionner sa force à celle de Buu. L'intelligence, les souvenirs et les techniques de la personne absorbée sont également ajoutés à l'utilisateur. C'est comme ça que Buu est monté en puissance de plus en plus jusqu'à atteindre le sommet avec Buuhan. La technique a l'avantage d'être assez discrète puisqu'il suffit de faire tomber un morceau de sa peau pour l'utiliser et c'est comme ça qu'il surprend toujours ses victimes. Son absorption s'est montrée infaillible jusqu'au combat contre Végétaux où on apprend que mettre une barrière suffit à te protéger de la technique, donc une faiblesse non négligeable. Même si ça part du principe que la cible sait ce que tu vas faire. Mais a priori, la technique fonctionne également même sur les adversaires beaucoup plus forts que l'utilisateur. Preuve en est que Végétaux a quand même réussi à se faire absorber alors qu'il était beaucoup plus fort que Buu, avec le bouclier certes. C'est donc une technique très solide, même si unique à Buu. Le Kaioken est probablement ma technique préférée de tout Dragon Ball, même si je considère pas que c'est la meilleure. Elle a été enseignée à Goku par Maître Kaio durant l'arc Saiyan. En théorie comme en pratique, cette technique est tout bonnement excellente. Elle permet de multiplier toutes les caractéristiques de son utilisateur comme la force et la vitesse. La technique n'a pas de faiblesse tant que Goku reste dans les limites imposées par son corps, qui était par exemple le Kaioken x2 contre Vegeta. C'est donc un boost immédiat sans aucune conséquence. Mais la vraie force du Kaioken est aussi sa plus grande faiblesse. La technique permet de surpasser ses limites et acquérir un pouvoir monstre au prix de la destruction progressive du corps de l'utilisateur. C'est donc un gros prix à payer mais qui est justifié tant les boosts sont importants. Goku finit par repousser ses limites en Kaioken x4 contre Vegeta et on reverra cette technique pour la dernière fois contre Freezer avec le Kaioken x20. La technique est tellement impressionnante que c'est bien dommage de plus la voir par la suite. Mais je pense que Toriyama s'est rendu compte que la technique n'avait malheureusement plus aucun sens à force de multiplier toujours plus. Un peu comme les forces de combat finalement. On aurait quand même aimé une petite explication sur le pourquoi il a arrêté de l'utiliser, mais bon, on peut imaginer que c'était pas compatible avec le Super Saiyan. La pétrification est la technique fétiche de Dabra qui permet de pétrifier quiconque est touché par sa salive. De ce qu'on en a vu avec Piccolo et Krillin, une personne pétrifiée est incapable de faire quoi que ce soit et meurt si la statue se brise. Le seul moyen de soigner une personne pétrifiée est la mort de l'utilisateur, ce qui rend la technique terrifiante. Elle a quand même une mini faiblesse, c'est qu'il faut absolument toucher la peau et non les vêtements, sinon l'adversaire peut simplement les déchirer comme le fait Gohan quand il retire son gant après avoir été touché par la salive de Dabra. La technique fétiche des Kaioshin, c'est un choix qui peut paraître osé dans ce classement car finalement la technique fait ni dégâts ni boost de puissance, mais elle est tellement utile et pratique pour zéro inconvénient qu'il fallait que je la mette là. Tout comme la téléportation instantanée que Goku a appris chez les Yadrat, le Kaikai permet de se téléporter n'importe où dans l'univers, à la différence que la téléportation des Yadrat ne permet
permet que de se téléporter là où il y a du ki familier, tandis que le Kaikai permet à son utilisateur de se téléporter littéralement n'importe où, même sur une planète vide. C'est le genre de technique qui peut sauver la vie en donnant l'occasion de s'échapper, comme quand Boo détruit la Terre et que le Kaikai permet à Goku, Vegeta, Satan et Tenten de se réfugier sur la planète des Kaioshin. C'est aussi super utile pour se déplacer en urgence, comme quand Goku revient chez Maître Kaio et que Dieu le téléporte, ou quand Kibito sauve Gohan. Tout comme le Taioken, même si la technique n'a pas de potentiel offensif intrinsèque, elle pourrait être couplée à d'autres attaques pour la rendre encore plus terrifiante, comme le Kamehameha instantané. Le Kaikai, c'est donc la téléportation Yardra de Goku, mais en beaucoup mieux. Zéro inconvénient, que du plaisir. La technique de Diableman, le rayon maléfique, qui nous est montrée une seule et unique fois lors du tournoi chez Baba la Voyante. Même si elle a été utilisée dans une époque où les personnages étaient relativement faibles, cette attaque est extrêmement puissante. Elle permet d'amplifier le mal à l'intérieur d'une personne et de la faire exploser, ce qui est juste incroyablement fort. Évidemment, le bémol, c'est qu'il faut que l'adversaire soit mauvais pour pouvoir l'utiliser. Et c'est d'ailleurs pour ça que la technique n'a pas marché sur Goku, car il a un cœur pur. Mais d'un autre côté, des personnes aussi pures que lui, il n'y en a pas des masses, donc ça reste une faiblesse très légère. Du coup, assez ironiquement, cette attaque qui date de l'ancien Dragon Ball est aussi une des meilleures. Guldo utilise cette technique contre Gohan et Krillin sur Namek. Elle lui permet d'arrêter le temps en retenant son souffle. J'ai choisi la technique de Guldo et pas celle de Hit car Hit nous explique durant le tournoi contre l'univers 7 que son saut temporel ne fonctionne pas contre les personnes plus fortes que lui, alors qu'a priori Guldo n'a pas cette faiblesse. Alors évidemment, même en arrêtant le temps, personne n'y croit que Guldo puisse tuer quelqu'un de beaucoup plus fort que lui, mais ça reste quand même une très bonne technique qui serait très forte sur d'autres personnages. En ce qui concerne ses faiblesses, il y en a deux. La première, c'est bien évidemment de devoir retenir son souffle. Bon, c'est pas ouf comme faiblesse. Je suis sûr qu'avec de l'entraînement, on peut tenir longtemps. Et la deuxième, qui est un peu plus gênante sans être dramatique, c'est que selon Guldo, ça lui prend beaucoup trop d'énergie d'arrêter le temps et d'attaquer en même temps. En partant du principe qu'un autre personnage beaucoup plus fort que lui utilise cette technique, ça me paraît pas trop grave, mais c'est quand même une faiblesse à noter. Introduit dans la saga Boo, la danse de la fusion est la technique qui permet à deux guerriers de fusionner de pouvoir multiplier leurs forces. À ne pas confondre avec la fusion Potala, qui requiert des boucles d'oreilles et qui lie les deux guerriers à vie. Elle a permis d'introduire Gotenks qui est non seulement passé en Super Saiyan 3 avec, mais qui rivalisait aussi avec Super Boo, là où tous les autres échouaient. Et évidemment, c'est aussi la technique qui donne naissance à un des personnages préférés des fans, non canon jusque là, mais qui a finalement été canonisé. Je parle bien évidemment de Gogeta, qui a fait son apparition officielle dans le film Dragon Ball Super Broly. C'est clairement une des meilleures techniques du manga original, une des plus fortes, une des plus efficaces, mais elle comporte quand même de gros désavantages pour être classée mieux que ça. Déjà, contrairement à la fusion Potala qui est infinie, la danse de la fusion est limitée à 30 minutes, qui oblige la fusion à se dépêcher et terminer le combat avant la fin du temps imparti. Mais sa plus grande faiblesse réside dans la précision chirurgicale qui est demandée afin de réussir la fusion. Les personnages doivent être de la même taille, avoir le même niveau de ki et faire précisément les mêmes mouvements de manière synchronisée. Autant dire qu'il est très facile de se rater et de devoir partir au combat avec une fusion faiblarde. Et on entre enfin dans le top 5 des meilleures techniques et vous allez voir qu'à ce niveau, les techniques ont soit pas de faiblesse du tout, soit très peu. Au fait, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît, ça m'aiderait beaucoup, merci. Au début, j'étais prêt à mettre le rayon chocolat de Boo à la place car c'est quand même vachement pété de pouvoir transformer n'importe qui en friandise. Mais je me suis rappelé de la fois où il a transformé Végéto en bonbon et qu'il était incapable de le battre sous cette forme car Végéto avait gardé sa force tout en devenant trop petit et trop rapide pour Boo. Donc ce que ça m'a fait réaliser, c'est que la technique est pas du tout efficace contre les ennemis plus forts que soi. Donc quel intérêt? Et en plus, après la séparation du gros Boo et du Boo maléfique, on voit que le rayon peut être contré en soufflant dessus, donc encore moins de raison de la mettre. Mais à la place, je me suis rappelé d'une technique très similaire et qui date de très longtemps, la transformation en carotte de Tonin Shinka. Elle permet, comme son nom l'indique, de transformer en carotte quiconque le touche. La technique nous a jamais été montrée comme ayant un point faible similaire à celui du rayon chocolat de Boo, donc j'ai décidé de l'inclure dans ce classement. C'est une version sous stéroïde de la pétrification d'Abra, tout simplement car on peut même pas toucher l'utilisateur, donc c'est même dur de se battre. Jusqu'à preuve du contraire, une personne transformée en carotte n'a plus de contrôle sur son corps comme on l'a vu avec Bulma, peu importe sa force de combat. Donc c'est l'attaque de Boo mais en mieux. Cette attaque magique lui permet tout simplement de voler l'énergie vitale des planètes et surtout des êtres vivants jusqu'à épuisement. Cette énergie est par la suite consommée par son utilisateur pour le rendre plus fort. La technique n'a pas vraiment de faiblesse et elle marche en autopilote, ce qui la rend monstrueuse. Elle est aussi très discrète, ce qui fait que les personnes dont l'énergie vitale est volée s'en rendent compte que quand il est trop tard. Au final, c'est un peu un Genkidama sous stéroïdes mais sans les inconvénients, donc elle mérite bien sa place.
En troisième position, la technique ultime de Ginyu, le changement de corps. Elle permet, comme son nom l'indique, de changer le corps de l'utilisateur avec la cible, comme Ginyu le fait avec Goku dans la saga Namek. La principale faiblesse de cette technique, c'est que Ginyu ne peut pas utiliser pleinement la force du corps qu'il vole sans s'y habituer. Mais ça marche dans les deux sens. La personne qui atterrit dans le corps de Ginyu aura du mal à s'en servir aussi. Et puis de toute façon, Ginyu peut se suicider à moitié avant de lancer sa technique pour pouvoir achever facilement son adversaire, un peu comme il l'a fait contre Goku. Donc c'est pas vraiment une faiblesse super contraignante, surtout vu les avantages. Ça change pas le fait que tu peux gagner le combat en un claquement de doigts. La technique signature des dieux de la destruction dans Dragon Ball Super qui permet de réduire en cendres la cible et empêcher son arme de rejoindre l'autre monde. Le Hakai peut tout effacer, que ce soit objet, fantôme ou être vivant. Et la seule condition d'utilisation, c'est de recouvrir le visage de la cible paume ouverte et de prononcer le mot Hakai. Dans l'Arc Zamasu, Beerus suggère que la technique ne fonctionne pas sur les êtres immortels et qu'une personne qui a une capacité de régénération peut potentiellement survivre à un Hakai non maîtrisé. La technique a plusieurs niveaux. Le plus faible, qui peut être utilisé par n'importe quelle personne suffisamment puissante comme Goku, qui permet simplement d'effacer une entité, même si plus lent qu'un utilisateur de Hakai expérimenté. Un cran au-dessus, le niveau de végétal qui peut non seulement effacer des personnes, mais aussi des petits objets avec la technique. Et tout en haut de la pyramide, Beerus qui peut libérer assez d'énergie destructive pour effacer toute une planète. Il n'y a qu'une seule technique au-dessus de celle-là et je parle bien évidemment de l'effacement. L'être le plus puissant de tout le multivers Dragon Ball a sans surprise également la technique la plus pétée. À l'image du Gant de l'Infini Thanos, l'effacement permet d'effacer l'existence de tout et n'importe quoi simplement par la pensée. C'est donc une version beaucoup plus forte et pratique que le Hakai. Et ce tout et n'importe quoi, ça comporte même des planètes, des galaxies et même des univers. Dans l'Arc Zamasu version manga, Zeno nous est montré carrément effacer la timeline de Trunks du futur. Je pense qu'il n'y a rien à expliquer sur le pourquoi cette technique est forcément la meilleure de tout Dragon Ball. Elle fait tout, sans restriction et n'a aucune faiblesse. Personne ne peut donc rivaliser. Il peut y avoir débat sur si c'est une technique ou une forme, c'est pour ça que je l'ai mise en bonus. Selon Whis, l'ultra instinct est le fait de pouvoir esquiver instinctivement les coups. Donc a priori, rien n'indique que c'est une forme, car tout le monde peut théoriquement le faire, même si ça demande un niveau de maîtrise de soi très élevé pour le commun des mortels. Et il dit même que les dieux de la destruction ont du mal à s'en servir. L'ambiguïté vient du fait que Goku a l'air d'avoir tourné cette technique en forme, avec sa transformation en cheveux blancs. Si on considère l'ultra instinct comme une technique, alors je pense qu'elle a sa place facile dans le top 5. C'est une technique excellente qui permet d'esquiver tous les coups, n'a aucune faiblesse et ça marche aussi en autopilote. On voit même que Goku, Vegeta et même Broly sont incapables de toucher Whis, donc c'est extrêmement fort. Dans le chapitre 41 de Dragon Ball Super, un dieu de la destruction fait aussi référence à l'ultra instinct de Goku en parlant de technique, donc il semblerait que c'en soit une. Mais Whis fait aussi parfois référence à un état, donc à vous de décider. Est-ce que vous pensez que l'ultra instinct est une technique ou une transformation? Dites-moi dans les commentaires.